Bonjour, je m'appelle Gervaise Gobert et aujourd'hui je vous propose de réaliser une patine naturelle à l'aide d'une bougie. Alors pour cela nous allons avoir besoin d'un objet en bois brut, ici c'est un pied de lampe. Ensuite nous allons avoir besoin d'un pinceau, de gesso, de deux peintures acryliques de couleurs assez contrastées, ici j'ai pris du blanc et du marron, de papier à poncer de 2 grains différents et d'un vernis acrylique. Pour commencer, donc, on prend notre objet en bois brut et nous allons déposer une couche de gesso. Le gesso étant une sous-couche qui permet d'isoler le bois et la peinture acrylique que l'on va mettre par la suite, de façon à ce que la peinture ne soit pas absorbée par le bois. Donc pour cela, donc, on prend le gesso et on vient l'appliquer sur le pied de lampe en couche régulière, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas trop de gesso sur les coins. Alors, généralement, on peint dans le sens de l'objet, donc là, il est plutôt en longueur. C'est pour ça que j'applique le pinceau de cette façon et non pas comme ça. Donc là, on finit de mettre la couche de gesso. Donc voilà, notre jet lampe est entièrement enduit avec le gesso. Donc on va laisser sécher une trentaine de minutes. Bien, notre pied de lampe avec la couche de gesso est sèche. Donc là, vous voyez, c'est bien blanc. Donc on n'est pas obligé de mettre une deuxième couche, mais des fois il est nécessaire d'en mettre une deuxième. Quand les bois sont poreux, on voit que la couche de gesso a été absorbée. Donc n'hésitez pas à en remettre une deuxième couche pour que le support soit bien enduit de gesso. Donc là, on va passer au ponçage. Donc le ponçage se fait avec un papier fin. Ici, c'est ce qu'on appelle du P220. Il y a juste très légèrement à poncer. Ça fait comme c'est un enduit, ça fait une poussière fine, blanchâtre. Donc on vient juste égrener comme ça. On sent d'ailleurs que la surface est plus douce au toucher pour enlever les petites surépaisseurs de gesso qu'il aurait pu y avoir. Donc, vous passez comme ça sur toute la surface, en regardant bien toujours qu'il n'y ait pas eu de surépaisseur sur les angles, parce que ça apparaîtra toujours autrement. Voilà, notre support est maintenant poncé. Donc on va, avec un papier ou un chiffon, on va essuyer pour enlever toutes les petites poussières. Nous allons passer au dépôt de la première couche de peinture. Donc pour cela, je vais prendre la peinture foncée. Donc c'est de la peinture acrylique que je dépose dans un petit récipient. Et avec mon pinceau que j'ai nettoyé et bien essuyé, je vais déposer une première couche de cette peinture. Donc là, il sera nécessaire de passer 2 couches, parce qu'on voit que le blanc du gesso apparaît. Donc, quand vous prenez de la peinture et que vous commencez à la déposer, ne commencez pas au début de l'angle, parce que vous allez trop en déposer, et du coup c'est là où vous aurez des accumulations. Donc démarrez au milieu et étalez d'avant en arrière comme ça, pour bien répartir les épaisseurs de peinture. N'hésitez pas non plus à retourner votre objet pour bien peindre en dessous, qu'il ne reste pas de zone blanche.
Donc voilà, notre première couche est sèche. Et donc on voit là qu'il est vraiment nécessaire de passer une deuxième couche, car on voit le blanc en dessous. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la deuxième couche de peinture. Là, on ne voit plus la couche de blanc en dessous. Voilà, donc on laisse sécher. Donc une fois que votre couche de peinture est déposée, il faut toujours bien rincer son pinceau dans un volume d'eau assez important et ne pas laisser le pinceau dans le pot, surtout dans cette position, car les poils se courbent et du coup vous déformez votre pinceau. Donc une fois qu'il est rincé, vous l'essuyez et vous laissez reposer à plat. Donc voilà, notre deuxième couche de marron est sèche. Donc maintenant nous allons passer à l'effet avec la bougie. Donc la technique consiste à venir frotter la bougie sur des endroits qui sont habituellement usés avec le temps, c'est-à-dire c'est souvent les arêtes, les angles, et puis à quelques endroits qui sont aussi, vous voyez les angles ici, les arêtes, et aussi à quelques endroits qui sont plats. Donc pour ça on prend la bougie et on vient frotter notamment sur les angles. On voit d'ailleurs la cire parce qu'elle est blanche. On voit que ça se dépose à ces endroits. Alors on ne cherche pas forcément à faire des choses précisément, il faut que ça reste naturel. Donc on peut venir, il y a des endroits où on verra la peinture marron et puis d'autres où on ne verra pas. Donc c'est le principe de l'usure. Et ici, sur la partie la plus longue, on vient plutôt appliquer en longueur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit des zones qui sont mates et d'autres brillantes. Donc, là où c'est brillant, c'est là où on dépose de la bougie. Alors, on peut frotter un petit peu pour la cire la bougie qui s'est un petit peu trop déposée. Et donc on va passer directement à la deuxième couleur de peinture. Donc là j'ai choisi du blanc. Donc on en dépose dans un récipient. Et comme précédemment, on va mettre 2 voire peut-être 3 couches de peinture blanche de façon à bien couvrir le marron. Donc je vous rappelle le principe, c'est que la peinture acrylique qui sera sur la bougie ne va pas adhérer. Donc il se peut que quand vous déposez la peinture, il y ait des endroits où vraiment la peinture n'adhère pas. Donc ne vous inquiétez pas, c'est parce que il y a ce phénomène de non-adhérence de la peinture. Donc là, j'ai dû mettre 3 couches de blanc pour bien recouvrir le marron qui était en dessous. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien laisser sécher entre chaque couche de peinture que vous allez mettre. Et on va venir frotter avec du papier à poncer. Ici, c'est du P150, donc c'est ce qu'on appelle du moyen aussi. Et on va venir frotter doucement puisque je vous rappelle que la peinture ne tient pas sur la bougie. Donc en frottant légèrement, on devrait voir apparaître la peinture marron qui est en dessous. Donc voilà l'effet usé qui apparaît. Sans appuyer fortement. Je viens frotter jusqu'à temps que je ne vois plus apparaître de marron. Vous voyez le papier, là, il s'encrasse un petit peu avec la peinture blanche et surtout avec la cire, avec la bougie. Donc il faut changer assez souvent d'emplacement pour frotter.
Donc voilà, j'ai passé le papier à poncer partout sur le pied de lampe. Donc on obtient cet effet-là. Les mesures. Voilà. Donc il y a plein de nuances différentes ici. Donc vous voyez ici l'effet à la bougie permet d'obtenir plein de petits points comme ça d'usure, ce qui serait difficile à obtenir parce qu'on pourrait se dire bah, on n'a qu'à mettre 2 couches de peinture et puis on vient user, mais on aurait difficilement cette forme d'usure avec plein de petits points. Donc c'est ce que permet de réaliser la bougie, ce qui donne un effet un peu plus naturel de brisé. Donc voilà, la couche de vernis acrylique est passée sur le pied de lampe. Donc ce vernis sert à protéger la peinture et à donner une résistance à l'ensemble. Donc là, j'ai donc choisi un vernis brillant, mais vous pouvez très bien choisir en deuxième couche de passer un vernis mat ou un vernis satiné, sachant que c'est la dernière couche de vernis que vous passez qui donnera la brillance ou la non-brillance à votre objet. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir de prochaines vidéos.